Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire de l'hiver. Ça fait un long moment que je suis plus venue par ici, que j'ai plus filmé de vidéos et donc j'avais vraiment envie de revenir avec quelque chose simple, sans prise de tête, et surtout ça fait un moment que je prépare cette pile à lire depuis le début du mois de novembre. Je remplis une liste sur Livradik, j'avais vraiment envie de la partager avec vous. Donc c'est parti pour cette énorme pile à lire. Alors je fais le même petit laïus que à chaque fois quand je présente une pile à lire, que ce soit une pile à lire saisonnière ou une pile à lire pour un petit challenge. Comme d'habitude, la pile à lire est assez grande. Donc voilà, je remplis un chariot de lecture, un chariot d'ambiance en fait, dans lequel je viens piocher au cours du mois ou au cours de la saison. Et en général, je ne lis pas tous les livres que je présente. Pour exemple, en automne, j'avais présenté une pile à lire de l'automne, cocooning réconfortante, voilà. C'est une pile à lire qui m'a effectivement accompagnée, mais sur les 30 livres que je vous ai présentés, j'en ai lu 5. Et c'est comme ça que je fonctionne. Donc je viens piocher dans cette pile à lire, comme je suis une lectrice très impulsive, vraiment de l'instant. Donc effectivement, il y a beaucoup de choix, parmi lesquels je vais piocher avec énormément de plaisir. Et peut-être aussi ça va vous donner des idées de lecture hein, pour vos prochains hivers, ou même cet hiver-ci si vous n'avez pas encore fait votre pile à lire. Donc c'est parti. Je prends les livres plic-ploc, enfin plic-ploc, j'ai une montagne de livres devant moi, donc voilà. Dans cette sélection, il y a pas mal de livres VO, vous allez voir, il y en a beaucoup. Et je me suis fait un petit objectif. L'année passée, je m'étais fait une pile à lire un petit peu exagérée, comme d'habitude, mais j'avais genre prévu 5 lectures VO pour le mois de décembre, sachant que c'est vraiment pas possible, surtout que le mois de décembre, c'est un mois où je travaille beaucoup. Donc la lecture VO, c'est quelque chose qui me prend plus de temps, donc voilà, je me suis fixé comme objectif sur tous les livres VO que je vais vous présenter, j'aimerais en lire 3 sur cet hiver. Donc il y en a un que je suis en train de lire début décembre, j'aimerais en commencer un fin décembre et en lire un en janvier, voilà. Je pense que c'est tout à fait raisonnable et donc ce sera un de ces livres que je vous présente. Le premier que je vous présente de tous les livres de cette sélection, c'est une lecture en cours. Il s'agit de Apple Cider Slaying de Julie Anne Lindsay. En fait, c'est un livre que j'avais choisi parce que je l'ai vu passer sur les chaînes anglophones. Et en fait, il avait l'air parfait pour la transition automne-hiver. Et comme moi, au mois de novembre, j'étais en train de lire pour le Black November, donc j'avais pas trop envie de lire ce type de livre, donc j'ai commencé ça début décembre. Donc c'est un petit livre, je pense qu'il y aura un crime, je suis au tout début. On va suivre une femme qui travaille dans une sorte de ferme dans laquelle ils vendent beaucoup de pommes, notamment les Granny Smiths. Ils vendent des pommes, ils vendent du cidre, enfin voilà, ils vendent des choses et ils font des présentations. Il y a des gens du monde entier qui viennent voir cette petite entreprise et il va se passer quelque chose. Visiblement, il y aura un petit crime puisque j'ai entendu parler de ce livre en tant que petit cozy mystery. Donc on va voir ce que ça donne. Pour le moment, je suis vraiment au tout début, enfin je suis page 7, donc voilà, je ne peux rien vous dire, mais je pense que ça va être la lecture qui va m'accompagner, si j'aime bien évidemment, sinon je vais le laisser de côté, mais c'est la lecture qui va m'accompagner pendant une grande partie du mois de décembre, en plus d'autres lectures en VF, bien évidemment. On va rester avec du cozy mystery, alors il n'y en a pas beaucoup, parce que vous le savez, c'est pas... J'aime bien les trucs plus trash, quoi, mais c'est vrai qu'il y a un moment de l'année où le cozy mystery, ça peut bien passer. En fait, j'ai pas encore eu vraiment d'expérience de cozy mystery idéale. Voilà, donc je cherche encore et dans ma pile à lire traîne depuis un moment Rendez-vous avec le crime. Les détectives du Yorkshire, ça a beaucoup de succès. J'ai acheté ça il y a quelques années. C'est de Gillian Chapman.
Et donc ici, il me semble qu'on va suivre, alors j'ai déjà résumé plein de fois ce livre parce que je pense qu'il a été dans plusieurs piles à lire. On va suivre le personnage de Samson qui ouvre une agence de détective privé. On va suivre également Delilah qui est un génie de l'informatique, qui est en train de faire un site de rencontres amoureuses et son site va crasher. Et ils vont se rencontrer, vont se retrouver sur une enquête commune. Et donc, ça a l'air vraiment très très chouette, très british. J'espère vraiment qu'on est sur du vrai humour british. Et le deuxième cozy mystery que j'ai mis, c'est Une enquête des sœurs Brontë, la mariée disparue de Bella Ellis. C'est également un livre qui est dans ma pile à lire depuis un moment. Donc j'ai ressorti aussi des trucs qui traînent depuis un moment. Et donc ici on est en 1845, on va suivre les sœurs Brontë qui vont enquêter sur la disparition d'une jeune fille. D'une jeune femme qui disparaît, comme je viens de le dire. Je suis vraiment nulle pour faire des résumés, vous le savez. Donc voilà, les sœurs Brontë, j'ai toujours un petit peu peur. C'est pour ça que je l'ai toujours pas sorti en fait, parce que j'ai peur de ce que l'autrice va faire avec les sœurs Brontë. Il faut que je vois ces personnages comme des personnages fictifs et pas du tout comme les sœurs Brontë, parce que sinon ça va m'énerver en fait. Voilà, donc ça c'est pour une enquête des sœurs Brontë. Donc ça fait 3 petits cozy mystery avec ma petite lecture en cours. Ensuite, oh là là, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est vraiment le bordel, comme d'habitude. Je vais faire plic-ploc, gros mélange. J'ai mis Préférer l'hiver d'Aurélie Janin. Ça fait un long moment aussi qui traîne dans ma pile à lire. C'est une histoire de relation entre une mère et sa fille qui sont recluses dans une cabane en forêt. Je vais pas lire plus loin, mais moi le pitch me fait penser un petit peu à Esprit d'hiver de Laura Kasischke, mais sachant ce qu'est Esprit d'hiver de Laura Kasischke, j'imagine que ce sera une autre histoire, que ce sera un petit peu autre chose. Mais bon, c'est vrai que ça me fait un petit peu penser à ça. J'imagine que ce sera un livre avec une grande tension. J'ai l'impression que ça peut ressembler un petit peu à ce que fait David Van, ou alors je me trompe complètement. Peut-être un mélange de David Van et Laura Kasischke, ou truc rien à voir. Enfin, on verra, comme d'habitude je l'ai pas lu, donc je peux parler 3 heures, mais je ne sais toujours pas. Ensuite, je vais prendre un petit VO qu'il y a devant moi. J'ai mis beaucoup de livres très 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 mignons, très très réconfortants, qui sont à lire en hiver. Il n'y a pas moyen autrement. Notamment The Girl Who Speaks Beer. Je vous en ai déjà parlé, c'est de l'autrice Sophie Anderson. C'est un livre qui est sorti en français, mais moi je l'avais acheté en VO déjà. Parce que il était moins cher. Et en plus c'est un souvenir de Londres que j'ai acheté cette année, donc c'est trop trop chouette. Donc c'est une jeune fille, Yanka, qui avait été abandonnée quand elle était petite. Et en fait elle fait... En gros c'est un roman initiatique, j'imagine, qui va nous montrer une héroïne à la recherche de son identité. Et donc j'imagine qu'à un moment elle va parler à des ours, sinon ce serait pas dans le titre. Donc c'est sorti, je pense que c'est chez Hachette que c'est sorti. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça a l'air tout choupinou, tout mignon. Ensuite, on passe de choupinou tout mignon à quelque chose d'un petit peu plus glauque. Au départ, je pensais pas mettre trop de thrillers dans cette pile à lire parce que je sors du Black November, donc j'étais censée être en overdose de thrillers. Mais déjà de 1, je suis jamais en overdose de thriller. Et de 2, mon Black November ne s'est pas exactement passé comme prévu. Donc les 2 dernières semaines, j'étais malade, je ne pouvais pas lire. Enfin, je n'ai pas pu lire, en gros. Et donc, j'ai pas assez lu de thriller à mon goût. Donc j'en ai mis quelques-uns. Notamment Si vulnérable de Simo Hiltunen. Il me semble que c'est l'histoire d'une famille bien sous tout rapport. Sauf qu'un jour, le père tue ses enfants, son épouse, avant de se donner la mort. Donc on va essayer de découvrir ce qui s'est passé. Et il me semble que c'est une autrice finlandaise. Oui, c'est finlandais. Ça fait longtemps que Sèvres en a parlé. Celui-là, franchement, je l'ai acheté en 2018, c'est un peu la honte. Ça fait vraiment super longtemps qu'il est dans la pile à lire, mais il me tente beaucoup. Ensuite, alors, un livre que j'avais mis l'année passée, je vous avais dit, j'ai fait une pile à lire l'année passée de dingue. J'avais genre choisi le livre pour le 23, pour le 24, comme si j'avais le temps de lire des livres complets le 23 ou le 24. Mais enfin vraiment, n'importe quoi. Bref, et donc je crois que pour le 25, je m'étais fait... j'avais choisi de lire Christmas Pudding de Nancy Mitford. Alors, je l'avais commencé, et je n'ai pas du tout accroché à cette lecture. J'ai arrêté, je l'ai mis en pause parce que j'ai pas du tout accroché. Et je l'ai gardé pourtant parce que je me suis dit que c'était peut-être aussi une question de moment, une question d'instant. Et donc peut-être que celui-là, si je le retente, je vais peut-être le retenter un peu avant Noël ou... En tout cas, avant les fêtes, déjà peut-être pas le jour de Noël, mais la semaine avant, je sais pas trop comment je vais faire pour ce livre, mais je vous avoue que c'était pas le bon timing et
Voilà, je vais réessayer. En tout cas, c'est un livre hyper loufoque qui va nous parler d'un repas de Noël entre plein de personnages. Il va se passer des trucs, ils vont se lancer des pics, ça va être rigolo a priori, mais j'avais pas trop accroché, donc on va voir, je vais retenter. Alors en automne, je vous avais présenté 4 livres qui allaient, parmi lesquels j'allais choisir pour m'accompagner pendant tout l'automne. Notamment, j'avais mis Mon automne cosy de Caroline Millet, donc de Caro Fronwoodland, je vais peut-être écorcher son nom par contre. J'ai lu celui-là en automne, donc c'est le livre qui m'a accompagnée. Je pense que je vous en ai pas encore parlé. En gros, ça a été une bonne lecture avec des super beaux dessins. Enfin bref, je vous en reparlerai si j'y pense. Et du coup, j'ai décidé de me faire une sélection de livres à lire tout au long de l'hiver. Et cette fois-ci, j'en ai mis que 2 parce que déjà, ils sont en anglais. Donc voilà. L'année passée, pour Noël, j'ai reçu ce livre-là qui était dans ma wishlist depuis un moment. Il s'agit de Nordic Tales. J'ai décidé que ce serait un livre qui m'accompagnerait durant l'hiver, un livre qui m'accompagnerait un long moment puisque ce sont des contes de Norvège, de Suède, de Finlande, d'Islande et du Danemark, illustrés par Ola Tinel. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire des plans exceptionnellement. Je pense dans cette vidéo-ci, il n'y aura pas de petits inserts avec des plans, tout ça. Mais je me lâcherai un petit peu plus tard dans d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Mais donc je vous montre un petit peu les ambiances. Quand je le lirai de toute façon, je vous montrerai des plans, des vlogs, etc. Je vais arrêter de promettre des trucs parce que voilà, dès que je promets un truc, je tombe malade, je ne sais plus rien faire. Donc tout va bien. Oh, ça a l'air trop mignon. Donc j'ai toujours pas commencé en fait. Enfin, oui, j'ai commencé le premier, mais je suis vraiment pas très loin. Mais j'ai vraiment envie que ça m'accompagne durant l'hiver. Et alors un autre, celui-là, je l'ai acheté l'année dernière. Je l'ai peut-être mis dans ma pile à lire. C'est Winter Tales. Donc c'est des histoires du monde entier. C'est un livre que j'ai acheté l'année passée chez Waterstone. Je me souviens, j'avais fait une sortie chez Waterstone, ce que je vous avais filmé en vlog, et j'avais repéré ce livre que je trouvais magnifique. Et regardez la beauté de ces illustrations. Voilà, je trouve ce livre splendide et pour m'accompagner durant cet hiver, je trouve que ça va être trop chouette, j'ai trop hâte. Alors que, enfin, ça a commencé, hein, je peux commencer si j'ai envie. Ensuite, on va passer de ces livres mignons et super jolis à Sur les ossements des morts de... Transition, j'ai trop géré, de Olga Tokarczuk, qui est une autrice, je pense, polonaise. Donc c'est un livre qui nous parle d'une enquête. Donc on va suivre l'histoire de Janina qui vit seule dans un hameau. Et un matin, elle va trouver son voisin mort. Un voisin qui s'est étouffé avec des petits os. Alors j'avais commencé ce livre cette année, ou l'année dernière, je ne sais plus. D'ailleurs, il y a encore le marque-page. Et en fait, on découvrait, je pense déjà... Il me semble qu'on découvrait le cadavre. J'avais déjà découvert le cadavre. Et quand j'ai commencé cette lecture, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est typiquement un livre que je devrais lire en hiver parce que l'ambiance était extrêmement présente. C'était hyper immersif et donc je m'étais dit je vais le laisser et je vais le reprendre en hiver. Donc parfois je laisse des livres aussi de côté parce que je me rends compte que c'est pas le moment et qu'il y aura peut-être un moment un peu plus propice. Et donc celui-là, je vous avoue, j'ai très hâte parce que je me souviens que j'aimais beaucoup, mais je me disais ouais non, c'est pas le moment, il faut que je le lise en hiver, ça va être trop bien. Donc voilà, je sais que Annabelle, tu l'as pas lu celui-là et aimé, il me semble que tu m'en avais déjà parlé. Voilà. Un autre livre dont je voulais vous parler, et même 2 livres, il s'agit de Réécriture de Casse-Noisette. Alors j'avais commencé l'année dernière, je crois que, comme je vous ai dit, hein, j'avais prévu trop de livres autour de Noël, et donc celui-là je l'ai commencé genre le 26, un truc comme ça. Et en fait, j'étais bien dedans. Franchement, je passais un super moment, je pense que je vous en ai déjà un petit peu parlé. Et puis, comme je lis en anglais, c'est très lent. Et je me suis retrouvée à la rentrée de janvier... c'était peut-être mi-janvier là, encore avec ce livre, et j'étais là, mais j'ai plus du tout envie de lire une réécriture de Casse-Noisette. Donc j'avais quand même bien avancé, mais j'avais plus du tout envie de me lancer dans cette réécriture de Casse-Noisette. Et donc j'ai décidé que cette année, je lirais plus tôt. Donc genre autour du 15 décembre, un truc comme ça, comme Christmas Pudding, vraiment plus tôt, que je lirais une réécriture de Casse-Noisette. Donc autour du 15 décembre, quelque chose comme ça, pour aller vers Noël. Et donc soit je vais lire Midnight in Everwood, qui est donc une réécriture de Casse-Noisette,
soit je lirai Uncharted Sonata qui m'a été conseillé par l'une d'entre vous l'année dernière. Il m'avait dit oui, il y a une autre réécriture qui te plaira sûrement parce qu'en plus elle parle d'un pianiste. Je suis hyper intriguée. En même temps j'ai envie de conseiller celui-là, en même temps je suis très intriguée par celui-là. Je sais très bien pertinemment que je ne lirai pas les deux, hein. On va pas se leurrer. S'ils avaient été en français peut-être que ça aurait été possible, mais là voilà, ce sera un des deux. Soit je me replonge dans celui-là que j'ai commencé, ce qui serait quand même plus sage, soit je commence celui-là parce que ça a l'air trop chouette. Voilà, donc ce sera un des deux, mais ça me tente évidemment de folie. Ensuite, il y en a encore beaucoup trop des livres. Un petit thriller, hein, on va repasser un thriller qui était dans ma pile à lire du Black November. Je pense que je m'étais dit, si je lis pas au Black November, bah, je pourrais prolonger en décembre. Et donc c'est ce que je vais faire, hein. Un Cri sous la glace de Camille Agrèbe. Ça fait des années que je lis celui-là, ça fait des années que je dois le lire. Enfin que j'ai envie de le lire en fait. Hein. Ici on est en Suède. L'histoire d'un patron qui demande la main à Emma. Sauf qu'il veut surtout pas que ça se sache. Et deux mois plus tard, le fiancé disparaît sans laisser de traces. Et on retrouve dans sa superbe maison le cadavre d'une jeune femme, la tête tranchée. Ambiance. Il fait tout noir là. Oh c'est pas grave hein. Si c'est grave, ça vous embête? Bon. Alors, ensuite, je vais vous montrer un livre qui est dans ma pile à lire chaque année. Chaque année, dans ma pile à lire de l'hiver, il est là. Un hiver long et rude de Mary Lawson. Mais je pense que c'est parce que le titre me dit que ça va être hyper déprimant. Et je pense vraiment qu'on est vraiment sur une histoire de famille, la famille des Cartwright. Donc on va suivre Emily qui s'apprête à donner naissance à son 8e enfant. Mais pourquoi? Bref, à son 8e enfant. Et donc enfin bref, c'est une histoire de famille. Je souffle. J'ai très envie de le lire. Il a l'air vraiment génial ce livre. C'est juste que le titre me stresse. Parce que j'ai l'impression que ça va être hyper pesant, hyper long. Et je me dis, en fait, c'est le genre de lecture que je devrais lire. Qu'il faut que je lise pas trop tard. Pas au mois de janvier où en général, je suis pas très... Voilà, mon moral n'est pas très positif en janvier. Je pense qu'il faut que je lise ça avant, c'est pas possible. Mais vu, ça fait la 3e fois que je vous dis ça, hein, donc là, on est quand même le 7 décembre, donc je vais pas lire tout ça avant le 25 décembre. Ensuite, on va mettre une petite romance que j'avais mise aussi l'année passée, je ne l'ai pas lue. Voilà, je vais tenter cette année. Holiday by Gaslight, Victorian Christmas Novella. Je ne sais pas du tout si elle a été traduite en français, je me suis même pas renseignée, de Mimi Matthews. Une histoire, je me suis dit qu'en anglais, une petite romance hyper kitsch passerait mieux. Moi je vois ça comme un truc de Bridgerton mais en mode Noël quoi. Donc je pense que ça va être mignon, mais je sais pas si je vais lire cette année, hein. Il est dans ma pile à lire, il est là. Alors on va rester avec des romances de Noël. Je vous en ai parlé lors d'une dernière vidéo, je vous disais oh là là je sais pas quoi lire comme romance de Noël, qu'est-ce que je vais faire, j'ai envie d'en lire une mais j'ai pas envie de souffrir pour lire une romance de Noël, sachant que j'en lis que 2 par an. J'ai pas envie de me retrouver à ce que les 2 que je lis soient nuls, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'ai pris une décision. Déjà, j'ai lu vos commentaires. Il y en a plusieurs qui sont ressortis. Je l'ai pas mis dans la pile à lire. J'ai notamment vu, vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé Pas si simple de Sophie Castel. Et je l'ai ce livre. Donc, si j'ai encore envie de romance de Noël, je le lirai, mais je ne l'ai pas mis ici dans la pile à lire, mais je retiens vos conseils. Mais vous êtes plusieurs à m'avoir dit que Sarah Morgan, c'était quand même chouette, et donc cette année, le craquage, la romance de Noël que je me suis achetée, c'est Un mariage sous les flocons. Il y a déjà un petit marque-page, parce que j'avais l'intention de le commencer. Ici, on est avec, je crois, l'histoire d'une nana dont la sœur va se marier, et elle va absolument empêcher ce mariage, parce que c'est trop rapide, ou un truc comme ça. Enfin, un truc classique, hein, comme résumé, mais ça me tente bien, cette petite histoire. J'espère que ce sera bien, et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que Sarah Morgan, franchement, ça passait bien. Ensuite, j'ai décidé, en fait, quoi de mieux qu'une valeur sûre. Et moi, vraiment, l'autrice que j'aime bien pour les romances de Noël, c'est Johanna Boulouri, mais elle en a écrit que 2, donc je me suis dit que j'allais relire, sachant que le premier que j'ai lu d'elle, je crois qu'il est sorti en 2018. Donc, je vais relire, alors pas celui-ci, mais parce que j'ai prêté l'autre, donc soit je le lirai en e-book, soit je le... Enfin bref, je le lirai un petit peu plus tard. Soit Christmas Actually, soit Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Un titre très nul, mais le livre est chouette. Pour une romance de Noël, franchement, c'est super chouette. Vraiment, j'avais passé un super moment. Et donc, je pense que je vais relire une des deux. Soit Christmas Actually, soit l'autre. J'ai plus tendance à avoir envie de lire l'autre. Mais voilà, donc...
peut-être valeur sûre avec quelque chose que j'ai déjà lu et je sais pertinemment que ça m'avait plu et c'est pas très grave, de toute façon on sait comment ça se termine, donc au pire si je l'ai déjà lu c'est pas très grave. Tout en restant dans les romances de Noël, j'en ai mis quand même une troisième. Celui-là, vous êtes plusieurs aussi à me l'avoir conseillé et je l'ai pris en VO. Parce que je me suis dit pareil, hein, que bah, déjà il n'était pas très long pour une lecture VO. Et je me suis dit qu'en VO, en fait, ça pourrait être, en plus de lire une chouette romance de Noël, de passer un chouette moment, bah, je travaille mon anglais, quoi. Donc c'est The Holiday Swap qui a été traduit. On échange nos vies à Noël ou un truc comme ça. Donc en gros, l'histoire de deux sœurs jumelles qui échangent leur vie, comme dans Un ou quatre, mais en version plus adulte, avec, j'imagine, une petite romance, puisque je vois deux jeunes hommes derrière, un roux et un brun, qui attendent derrière. Donc voilà, ça a l'air très mignon. J'espère que ce sera chouette. Et ouais, je suis très tentée par cette lecture. Alors je sais pas si je pourrais la faire cette année parce que comme je vous ai dit, hein, j'en lirai 3, moi, des livres en anglais. Je sais pas en lire beaucoup plus. Ensuite, j'ai mis des livres doudous qui m'ont été conseillés encore récemment et qui traînent dans ma pile à lire depuis un moment. Et je me suis dit, bah, écoute, les gens qui te conseillent des livres, et lis-les. Vous êtes plusieurs à avoir adoré Magic Charlie et ça fait longtemps qu'il traîne dans cette pile à lire. Ça a l'air vraiment chouette. J'ai l'impression un univers très riche avec des petits êtres. Il y a un petit chat blanc, ça a l'air très très mignon et très foisonnant de petites bêtes et de petits êtres imaginaires. Ça a l'air vraiment très très chouette, donc on va voir. Et ensuite le deuxième qui a l'air un peu dans la même vibe, c'est La passeuse de mots. J'ai vu encore dernièrement quelqu'un qui a eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Est-ce que c'est Virginie de Vie de Livre? Je ne sais plus. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu un énorme coup de cœur. Et je vous avoue que son coup de cœur en question m'a donné envie de lire ce livre. Donc La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. C'est publié chez Hachette et ici on est dans le royaume d'Hélios. Par contre le bleu sur bleu c'est pas très accessible, c'est pas très lisible. Les mots ont un pouvoir dans le royaume d'Hélios, celui de créer, d'équilibrer puis de détruire le monde. Et on va suivre l'histoire d'Aria, une jeune fille de la capitale qui est passionnée de livres, qui en dévore chaque mot. Ah, j'espère que ce sera bien. Franchement, ça me tente beaucoup. Alors, je sais pas si je saurais lire tout ça, mais c'est le genre de livre que je pourrais lire en janvier, justement, quand je suis un petit peu déprimée. Et voilà, je pense que ça pourrait parfaitement convenir. Ensuite, on va revenir à de la fantaisie. Alors, j'ai mis un livre qui traîne dans ma pile à lire depuis des années. J'ai acheté ce livre. Je l'ai acheté en 2017. Voilà, il s'agit d'un éclat de givre de Estelle Faye, c'est un post-apo. Paris devenu ville monstre, surpeuplée, foisonnante, étouffante, étrange et fantasmagorique. Et c'est illustré par Aurélien Polis. Je me demande s'il n'y a pas des illustrations à l'intérieur. Non, pas du tout, je suis déçue. J'avais décidé de ne pas trop m'attarder pour cette vidéo parce que je dois quand même partir bosser dans pas trop longtemps. J'avais dit que ça durerait 20 minutes, mais je pense que ça durera plus longtemps. Le prochain, c'est le Aurélie Wallenstein qui est sorti il y a peu de temps. C'est L'épée, la famine et la peste. Et je suis super heureuse de l'avoir. Je vous l'ai présenté dans un book haul dernièrement. Ça a l'air d'un monde hyper intéressant avec des monstres, un garçon possédé par l'esprit d'un loup, une jeune fille soupçonnée d'avoir des pouvoirs d'une araignée. Enfin bref, une histoire très riche, à mon avis très sombre, comme c'est le faire Aurélie Wallenstein. Et c'est un diptyque. Et j'ai l'impression que ça me donne vraiment l'impression d'être un univers un peu froid, un peu stressant et donc parfait pour l'hiver. J'ai pas vraiment mis de graphique dans cette sélection parce que je me suis dit que j'allais peut-être me faire une petite sortie librairie et m'acheter un ou deux graphiques de saison, mais ou que j'ai envie qui sont pas de saison, c'est pas très grave, hein. Mais bref, pour les graphiques, j'ai pas trop prévu de trucs, j'ai juste prévu 2 livres. Il y a Minuscule et Créatures Fantastiques, le tome 2. Minuscule, c'est un petit univers très 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 mignon et je me suis dit justement pour le mois de janvier, quand je suis un peu déprimée, j'ai prévu d'être déprimée au mois de janvier, peut-être que ça ira très très bien, mais bref, je pense que ça va être hyper réconfortant, c'est trop choupinou et déjà rien que le titre, j'ai envie de prendre le livre dans mes bras. Voilà, et Créatures Fantastiques parce que j'ai adoré le tome 1 et que j'ai enfin ce tome 2 qui est arrivé après des mois, après l'avoir commandé. Donc voilà, des 2 univers très mignons, très choupinous que j'ai très très envie de lire. J'essaye d'aller au bout. J'ai pas mis vraiment de classiques dans cette sélection, c'est vrai que en général j'en mets un petit peu plus dans mes piles à lire. Ici j'en ai vraiment pas mis. Le seul que je suis vraiment sûre d'avoir envie de lire, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire,
C'est Eugène Onegin de Pouchkine. J'ai envie de lire de la littérature russe, de toute façon, et ça fait un moment que j'ai envie de lire ce livre parce que c'est un de mes opéras préférés, Eugène Onegin de Tchaïkovski, et donc j'avais vraiment envie de lire l'histoire de base, l'histoire originale, avant de me réécouter plein de versions de... Je suis très 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 fan et donc j'ai vraiment envie de découvrir l'histoire de base, d'avoir tous les détails aussi qu'on n'a pas dans l'opéra et que de toute façon je ne comprends pas. Hein. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Voilà, c'est une écriture assez particulière, hein, c'est sous forme de vers. J'espère que ça ira. Hein. Donc c'est une traduction en octosyllabes rimées. Par Andrei Markovitch qui est plutôt connu pour les traductions de littérature russe. C'est lui qui traduit aussi Dostoïevski, il me semble, chez Babel en tout cas. Ensuite, l'année passée, j'avais mis ce livre, je le remets. Il s'agit de The Little House in the Big Woods de Laura Ingalls Wilder. Dans mon objectif de lire 3 livres VO entre décembre et janvier, je me dis que c'est plutôt faisable parce qu'il est très très court. Et donc, ça peut être une option si je suis à la bourre et que j'ai envie de lire un truc très chouette. Et donc, c'est en fait La Petite Maison de la Prairie, en gros. Hein. Sauf que c'est le tome, je pense, avant... qui se passe avant le début de l'histoire. On verra. J'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai mis... ah oui, L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley. Alors, je n'ai jamais lu de Lucinda Riley. C'est une autrice dont je possède 2 livres, mais voilà, j'ai un petit peu peur avec cette autrice. Je ne sais pas pourquoi, j'ai peut-être un peu des a priori, je dois l'avouer. Mais pourtant, elle est toujours dans ma pile à lire, c'est que ça me tente beaucoup. Hein. Et ici, L'Ange de Marchmont Hall... J'ai dit n'importe quoi, de Marchmont Hall. Ça a l'air vraiment chouette. On va suivre l'histoire de Greta qui a quitté Marchmont, une magnifique demeure nichée dans les collines. Et lorsqu'elle y retourne pour Noël, sur une invitation d'un ami, elle n'a aucun souvenir de sa maison, tout ça parce qu'elle a eu un accident des années plus tôt qui lui ont fait perdre la mémoire. J'ai très mal résumé, mais je pense que vous avez compris. Perte de mémoire, Noël, dans une grande maison, dans ton habit, tout ça. Voilà, la reine du roman féminin. Sérieusement... Et en plus c'est imprimé, tu peux pas l'enlever quoi. Sérieusement, roman féminin. Bref, 220 millions d'exemplaires vendus. C'est pas ça qui me fait acheter le livre, mais j'en ai entendu parler en bien. Il paraît que c'est vraiment chouette, donc c'est pour ça que j'ai envie de le lire. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste aussi Winterhouse Hotel qui est un petit peu dans la même, voilà, la même lignée. N'importe quoi, j'ai trop plus mes mots, ça fait longtemps que j'ai pu filmer. Donc Winterhouse Hotel, ça fait un moment aussi qu'il traîne. Celui-là, je l'ai reçu lors de mon sable de l'Avent de l'année dernière ou même l'année d'avant de mon amie Céline. Donc ici, on a Winterhouse Hotel pour les vacances de Noël et Elisabeth découvre un hôtel fabuleux, niché au milieu des montagnes. Et il y a plein de mystères dans cet hôtel. J'en ai entendu beaucoup parler, surtout sur les chaînes anglophones. Il paraît que c'est vraiment très très chouette. Très mystérieux, j'espère pas trop kitsch. Voilà, il faut que je sois dans une ambiance bon enfant, il faut que je sois en mode enfant pour le lire. Sinon j'ai mis aussi un Naomi Novik, j'avais envie de lire l'autre, Spinning Silver, je sais plus comment il est traduit, mais en fait je me suis rendu compte que je l'avais pas, voilà. Je voulais mettre dans ma pile à lire et je l'ai pas en fait. Et donc je me suis dit bah lis celui que tu as, qui est donc Déraciné. Je me rends compte que le soleil vient de se lever, enfin, coucou, enfin, il était temps, sauf que ben du coup avec mes éclairages ça donne plus rien du tout. Voilà, merci beaucoup. C'est vraiment une vidéo à l'arrache, hein. Voilà, avec mon thé qui est complètement froid. J'ai mis L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden. Je regrette de ne pas avoir la version, la belle version en anglais et tout, mais en même temps, bah, je l'ai en poche, pas cher, accessible. Ici, on est vraiment dans des ambiances littérature russe, donc réécriture de contes russes, inspiré de contes russes. L'Ours et le Rossignol a su garder toute la poésie et la sombre cruauté de ces derniers. C'est le premier roman de Catherine Arden, j'en ai entendu beaucoup de bien, il paraît que c'est vraiment génial. En fait, j'ai pas envie de savoir le résumé, j'ai vraiment envie d'être embarquée. J'ai reçu dernièrement le livre qui va sortir en janvier d'Amélie Antoine, et celui-là je vais le lire en décembre, c'est pas possible autrement, ou début janvier en tout cas. Voilà, Amélie Antoine, vous le savez, elle m'a brisé le cœur avec Raison obscure, et donc j'ai très envie de lire Pourquoi tu pleures, parce qu'elle est de nouveau dans un roman très sombre, très noir, et donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pas lu le résumé. Vraiment, on m'a dit que c'était sombre, que c'était vraiment
du Amélie Antoine Songre, je ne me suis pas posé de questions, bah, c'est pour moi, coucou. Je vous en ai déjà parlé dans mon book haul, mais à Londres je suis revenue avec ce livre. Je vous avais raconté toutes les anecdotes autour de l'achat de ce livre, où j'avais vraiment achat pour lequel je n'avais pas pu dire non. Le vendeur me l'a dit, c'est trop bien, machin, machin, et moi j'avais fait, ok, bon, j'achète. Et donc c'est un recueil de petites histoires, de petits crimes mignons autour de Noël, autour de l'hiver, et donc un petit recueil. Je m'étais dit que j'allais lire en calendrier de l'Avent, mais pas du tout, hein, je le ferai pas. Donc je ne sais même pas si je vais le lire cette année, mais je l'ai mis dans ma pile à lire. En plus ça donne bien dans mon chariot de lecture, parce que du coup il y aura beaucoup de livres bleus et blancs et argentés, donc voilà. Hyper superficiel, il y a un enfant qui crie, pas de panique, c'est pas le mien. Ensuite, The Sisters on the Winterwood, c'est un livre que j'ai acheté l'année passée pour sa couverture. Alors vraiment que pour sa couverture. J'ai quand même lu le résumé. Un conte, une réécriture de conte ou un conte. Ça a l'air vraiment très très beau comme histoire. Je ne sais plus le résumé. Ce sera la découverte si je le lis, bien évidemment. Mais en fait, celui-là, je l'avais acheté l'année passée et je le vois toute l'année. Winterwood. Et à chaque fois, je me dis, ah ben non, je vais pas lire, je vais le lire en hiver. Je sais pas si je vais le lire en hiver, techniquement, mais je l'ai mis dans la pile à lire parce que, voilà, c'est Winterwood. Mais on verra, il est trop beau. Ensuite, mais il reste 2 livres que je n'ai pas en physique parce qu'ils ne sont pas encore arrivés, c'est scandaleux. J'ai commandé il y a 3 semaines Cat Café Christmas, qui est une petite romance de Noël avec une ambiance de café avec des chats, vous voyez. Voilà, ça c'est vraiment typiquement un truc que j'ai envie de lire. C'est à cause de Darling Daisy que j'ai découvert ce livre, qui avait des livres comme ça avec un café quoi. Je crois que c'est un peu dans la même ambiance que tout ce que peut faire Jenny Colgan, mais j'ai déjà entendu parler du fait que Jenny Colgan proposait des trucs parfois un peu problématiques, c'est pour ça que je n'ai pas décidé de lire du Jenny Colgan cette année. Mais Cat Café Christmas, ça a l'air trop trop mignon, et donc je vous le mets là, mais je l'ai toujours pas reçu. Et autre livre que j'ai commandé pour le lire en décembre, et on est le 7 décembre, je ne l'ai toujours pas, ça fait 3 semaines que j'attends, c'est Legend and Latte. C'est ça, qui est je pense, un petit roman de fantasy hyper inclusif, hyper mignon, avec des ogres, avec des... ça a l'air trop trop chouette, et celui-là sur les chaînes anglophones, tout le monde en parle. En général, c'est pas forcément ça qui fait que j'ai envie de l'acheter, mais c'est la manière dont tout le monde en parle. Ça a l'air beaucoup trop bien. Et ensuite, on va terminer avec les 2 derniers livres. Il y a Snow and Rose de Emily Winfield Martin. C'est un petit livre jeunesse, vraiment très très mignon, avec des petites illustrations trop mignonnes. Et en fait, le résumé, c'est Snow and Rose didn't know they were living in a fairy tale, people never do. Ils ne savaient pas, elle ne savait pas qu'ils vivaient dans un conte de fées. Ça a l'air très 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 mignon, et c'est illustré, et c'est vraiment, je crois, pour enfants. On va rencontrer des petits lutins, des petits gnomes. Et ensuite, le dernier livre, c'est également un livre que j'ai vu sur les chaînes anglophones. Il s'agit de North Child de Edith Patou. C'est un livre qui va suivre l'histoire de Rose, qui, ça se passe donc dans le froid, je sais pas trop où, qui va faire un voyage dangereux, qui va faire un pacte avec un gros ours blanc. Ça me fait un petit peu penser à un autre dont je vous ai parlé juste avant, de Sophie Anderson, là. C'est un peu le même genre de résumé. Il paraît que c'est vraiment chouette. Voilà, ça a l'air très 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 mignon. Il n'est pas hyper bien coté sur Livre Addict par contre. Je sais pas ce que ça vaut, mais voilà, j'espère quand même que c'est bien. C'est tout. Cette pile à lire est bien sûr susceptible d'évoluer, des choses que j'enlève, parce que j'en entends de très mauvais avis, ou des choses que je rajoute aussi parfois. Voilà, j'aime bien faire évoluer aussi ma pile à lire, mais c'est pour vous donner aussi un aperçu, et vous donner peut-être des propositions, des envies de lecture pour l'hiver. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, c'est la vidéo la plus brouillon de toute ma chaîne YouTube. Mais écoutez, je reviens en force comme ça. J'essaie de vous publier un vlog prochainement que je suis en train de préparer avec quelques petites lectures. J'ai hâte de vous partager tout ça, je suis super heureuse de revenir en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!